ici, Seigneur Père, avec des résolutions fermes et un engagement renouvelé pour te servir. Nous te promettons toute la gloire. Nous savons que tu as dit dans ta parole, ne craignez point, petit troupeau, parce que le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le royaume est au milieu de nous. Seigneur, alors que la vie, ô Dieu de gloire, la vie, cette église s'appelle Espace Vie, que la vie qui est en toi, que tu nous as promis, qu'elle coule ce soir, que la vie qui est en toi, qui apporte l'abondance, la vie qui guérit les malades, la vie qui chasse la pauvreté, la vie qui chasse les persécutions, la vie qui bannit la crainte, la vie qui tue l'angoisse, la vie qui repousse, Père éternel, mon Dieu, ceux qui nous persécutent, la vie qui élève, la vie qui transforme, la vie qui délivre, la vie qui guérit, Seigneur, soit distillée dans nos esprits, afin que nous puissions te rendre gloire, par nos vies, par nos actions, par notre abondance, dans le nom puissant de Christ Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Je suis très honoré ce soir de pouvoir apporter la parole de Dieu ici. Je dis toujours que lorsque j'ai rencontré Pasteur Syriac, c'est très impressionnant parce que quand je vois Pasteur Syriac, j'ai l'impression de voir Jésus, littéralement. Hein. J'ai l'impression de voir Jésus dans son aspect d'amour. Et je le lui ai dit depuis le premier jour que je l'ai vu. Il dégage quelque chose qui m'impressionne beaucoup. Je suis chrétien depuis longtemps. Bientôt, ça va faire 20 ans. D'accord? J'ai vu beaucoup de choses en ce qui concerne la vie chrétienne. En Afrique, j'ai côtoyé des gens d'Amérique latine. J'ai côtoyé des gens des États-Unis. J'ai côtoyé beaucoup de choses. Donc, j'ai vu beaucoup de miracles, des choses comme ça. Ce qui m'impressionne le plus, ce n'est pas tant l'aspect extérieur. Ce qui m'impressionne le plus, c'est l'aspect intérieur. Vous savez, en fait, l'onction a deux versants. L'onction a la versant des actes qui prouvent au monde que nous sommes enfants de Dieu. L'onction a également un accent intérieur qui nous permet d'être en phase continue avec Dieu, qui nous permet d'imiter Dieu, qui nous permet de pouvoir être exactement comment il est, comment Dieu est. Et Pasteur Syriac a j'arrive pas à expliquer ça. Il a ce truc d'amour de Dieu qui est inexplicable. Je le dis pas pour faire plaisir, parce que j'ai eu la grâce dans mon parcours de vie chrétienne de voir Jésus-Christ au moins 3 fois dans ma vie. Au moins 3 fois. La première fois, c'est la veille de mon baptême. Je ne connaissais pas la parole de Dieu. Je l'ai vu comme un grand lion. Un grand lion tout blanc. C'est plus tard que j'ai appris qu'il s'appelait le lion de la tribu de Juda. Plus tard, je l'ai vu en fait comme un homme qui écrase la tête d'un serpent. Et c'est plus tard que j'avais appris en fait qu'il a dit, Dieu avait dit en fait que ta postérité écrasera la tête. J'ai vu Jésus au moins 3 fois dans ma vie comme ça. Donc, mon esprit sait reconnaître Dieu. Et Pasteur Syriac dégage cet amour. Je suis très honoré d'être ici. Amen. Très bien. Lorsque je prêche chez moi, je dis toujours une chose. Lorsqu'on vient écouter la parole de Dieu, il faut être tout entier. Vous savez, Dieu s'appelle Alpha et Oméga. Dieu s'appelle Alpha et Oméga. Lorsqu'on vient rencontrer Alpha et Oméga, on doit apporter notre Alpha et notre Oméga. C'est comme ça que l'échange se fait. On ne peut pas changer, on ne peut pas compter des mangues et des stylos. Ils ne sont pas compatibles. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si tu viens à moitié, je te promets que tu ne vas pas rencontrer ce Dieu. Ça va faire plaisir pour ta religion, ça va faire plaisir pour ta moralité, ta conscience. Ça va faire plaisir à ta chair, mais je te promets que tu ne vas pas rencontrer Dieu. Lorsqu'on échange avec Dieu, c'est un échange de 100% à 100%. Parce qu'il nous donne tout ce qu'il est et nous lui donnons tout ce que nous sommes. La rencontre avec Dieu, c'est une rencontre de profondeur. Lorsque tu viens à l'église, ne regarde pas celui qui est à gauche ou à droite de toi. Ce n'est pas très intéressant. Lorsque tu viens à l'église, c'est l'histoire de Dieu et toi. C'est très pertinent. Amen. Je vais commencer ma prédication en donnant
en faisant un constat. Depuis 300 ans, je peux dire 300, 400 ans, le christianisme a perdu de son essence à cause du système, à cause de l'école. Parce qu'on nous apprend à l'école, c'est quoi la plus-value de l'école? Tu apprends, tu engranges un certain nombre d'informations. Plus tu as de la connaissance, tu connais beaucoup de choses. Même si tu ne sais pas les pratiquer, plus tu vas t'estimer dans la société. C'est ce qu'on appelle les intellectuels. Tu connais beaucoup de choses, même si tu ne sais pas les pratiquer, tu es surestimé. Et on a emmené cette pratique dans l'église. Dans l'église, les gens les plus surestimés, c'est souvent des personnes en fait, entre parenthèses, qui connaissent beaucoup de versets bibliques, ou qui connaissent beaucoup de choses avec le Seigneur, qui connaissent beaucoup de choses de Dieu. Ils connaissent beaucoup de paraboles, beaucoup de choses, et eux là, ils sont surestimés. C'est un système diabolique. Parce que la vie avec Dieu, c'est quelque chose de pratique. La vie chrétienne a toujours été pratique. La vie chrétienne a toujours été pragmatique. C'est-à-dire, lorsque Jésus parlait aux disciples, le lendemain, il faisait. Il prêchait l'évangile, il guérissait les malades. Le lendemain, il disait, allez faire. C'est ça la vie chrétienne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous venons un mardi, nous avons quitté le travail, nous avons laissé notre famille, c'est pour venir apprendre quelque chose que je suis susceptible d'appliquer quand je sors d'ici. C'est ça le vrai christianisme. C'est-à-dire, l'étalage de connaissances, ça ne sert à rien. Ça sert à impressionner les autres. Mais ça n'impressionne pas Dieu. Qui peut impressionner Dieu? Tu ne peux pas impressionner Dieu. Dieu regarde aux choses qui sont profondes. Le christianisme est quelque chose de pragmatique. Le christianisme, ce n'est pas l'école. S'il faut comparer dans notre siècle, le christianisme serait comparable à l'alternance. Le christianisme sera comparable à l'alternance. Tu fais une semaine à l'école, tu apprends, je ne sais pas, moi je suis juriste dans les marchés publics, on va te dire beaucoup de choses de théorie, et le lendemain tu pars, on te donne des marchés qu'il faut faire. C'est ça le christianisme. À chaque fois, tu as la bénédiction d'écouter un homme de Dieu prêcher, une femme de Dieu prêcher. Dis-toi, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je l'implémente dans ma vie au quotidien? Ça, c'est le vrai christianisme. Le reste là, c'est l'école, et ça va plaire aux autres. Parfois, dans les groupes de jeunes, tu peux aller dans une assemblée, dans quelque part, vous allez commencer à échanger sur un sujet. Je vais dire, non, Apocalypse chapitre 3, verset machin, dit ça, tu cites. On va dire, ah ouais, franchement, lui, c'est un vrai chrétien, il est très fort. Tu n'es pas fort. Tu es juste, en fait, tu connais beaucoup de choses. En fait, c'est une connaissance intellectuelle. Tu es spécialiste. Mais les spécialistes de la loi, c'était ça. Ils savaient réciter des versets bibliques. Je vous en prie, sortez de cet emprisonnement diabolique. Le diable veut que la parole de Dieu reste dans notre tête. Je vais vous dire un mystère. Est-ce qu'on peut afficher Romains chapitre 10, verset 9 à 10? Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est souvent le verset biblique qu'on cite pour l'évangélisation. Mais ce verset biblique nous montre ce qu'on appelle, il nous apprend une structure. Tu sais, si tu sais planter, si on t'apprend à planter des arachides, tu es susceptible de savoir planter la mangue. Si tu sais planter la mangue, tu es susceptible de savoir planter l'avocat. C'est le même processus, mais c'est des éléments différents. Ici, Dieu nous apprend quelque chose de très fort pour la vie chrétienne. Reviens au verset 9, s'il te plaît. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Lorsque la parole de Dieu vient en toi, elle vient d'abord de manière intellectuelle, parce que tu la lis, tu la comprends. C'est le premier niveau. Et c'est là où beaucoup de personnes s'arrêtent, et c'est là où on dit on est fort. Maintenant, l'élément le plus important, c'est que cette parole rentre dans ton cœur.
C'est lorsqu'elle rentre dans ton cœur qu'elle va produire le fruit escompté. La Bible dit dans le livre de Tite que la parole de Dieu est semblable à une semence. Il n'y a pas d'enfant ici. Pour faire un enfant, on a besoin du spermatozoïde et l'ovule. Vous comprenez? Le spermatozoïde, c'est la parole de Dieu. L'ovule, c'est notre cœur. Aussi longtemps qu'un homme et une femme peuvent aller ensemble, s'ils mettent un préservatif, il n'aura jamais d'enfant. Ce n'est pas tant l'acte sexuel qui est important. C'est le fait que le spermatozoïde rencontre l'ovule. C'est le fait que quand la parole de Dieu rentre dans ton cœur, c'est là où elle produit du fruit. Si la parole de Dieu ne rentre pas dans ton cœur, elle ne produira jamais de fruits et tu ne changeras jamais. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ va dire qu'il est important en fait que le fruit tombe en terre et qu'il meure. À partir de ce moment, il va donner 10, 30 et 100. Ce verset biblique est très important. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, bats-toi pour qu'elle rentre dans ton cœur. C'est tout ce que tu peux faire. Et le reste, c'est Dieu opère la magie. La mangue que tu vois a un noyau. Et dans ce noyau a la capacité de devenir un arbre. Ce noyau a la capacité d'enfanter des fruits plus tard. Juste un noyau. Encore faut-il le planter, le laisser mourir, le laisser grandir et le laisser donner du fruit. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu ne change pas. C'est la parole de Dieu dans le cœur qui se transforme. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait de réciter des versets qui te transforment. Ce n'est pas vrai. Tu perds beaucoup de temps. Parce que tôt ou tard, si tu aimes vraiment Dieu, tôt ou tard, je dis si tu aimes vraiment le Seigneur, tu te diras, tu ferais comme le fils prodigue pour dire mais qu'est-ce que je fais? Tu vas reconsidérer tes voies. Tu vas dire non, maintenant c'est le moment de faire, mais tu aurais perdu beaucoup de temps. Bats-toi, c'est ça, c'est le combat de la vie chrétienne. De faire en sorte que la parole de Dieu soit dans notre cœur. C'est pourquoi David a dit je serre ta parole dans mon cœur. C'est pourquoi Jésus-Christ, c'est l'essentiel de la mort de Christ à la croix. Il est mort pourquoi? Il nous a donné un nouvel esprit. Le cœur dont on parle, ce n'est pas l'organe qui distribue le sang dans le cœur. Le cœur dont on parle, c'est notre esprit. C'est lorsque la parole de Dieu rentre dans ton esprit qu'elle produit du changement. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu est semblable à une épée à double tranchant qui sépare corps et âme, jointure et moelle. Elle pénètre les profondeurs du cœur. La parole de Dieu qui va te transformer, c'est lorsque tu vas laisser cette parole rentrer dans ton cœur. On vit un christianisme très mal compris. On vit un christianisme où, lorsque tu es converti, tu veux faire beaucoup de choses pour plaire à Dieu. Tu ne pourras pas. Ce n'est pas ça le christianisme de se battre. On ne se bat pas pour ne pas pécher. Je te dis, tu vas faire encore et encore. On ne se bat pas pour fuir on ne se bat pas pour guérir, pour fuir le péché, pour ne plus pécher. On ne se bat pas. Personne n'est capable. Il y a une seule personne qui a été capable de faire ça, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Aucun homme. Mais Dieu a dit, je vous donnerai un nouvel esprit et je vais mettre mon esprit à l'intérieur de vous. Vous voyez toujours, il parle de l'intérieur. Parce que lorsque la parole de Dieu touche notre cœur, elle va nous changer naturellement. Amen. C'est l'introduction pour dire que ma parole aujourd'hui rencontre votre cœur. Que ma parole aujourd'hui rencontre votre esprit. Que ma parole aujourd'hui pénètre votre cœur. Qu'elle ne reste pas de manière intellectuelle. Que tu ne sortes pas d'ici. En fait, mon but n'est pas que tu deviennes une encyclopédie, Wikipédia. Je t'ai rajouté une nouvelle de beaucoup d'informations. J'ai ouvert une page en fait dans ta tête pour dire j'ai appris beaucoup de choses de manière intellectuelle. Ce n'est pas le plus important. C'est que la parole touche ton cœur. C'est tout. Et la transformation, c'est la résultante. Tu comprends? Lorsque tu plantes l'arachide, tu ne sais même pas comment ça va faire, comment il va... Non, tu ne te soucies pas, c'est plus ton problème. Les choses vont faire en sorte que l'arachide suit. Les fruits vont suivre. La sainteté va suivre. La puissance de Dieu va suivre. Je vous dis, c'est la première fois, pasteur Syrien,
où j'ai vu un miracle. Une femme, ça faisait 15 ans, elle ne marchait pas. Elle était paralysée. J'avais écouté parler du Saint-Esprit. Je suis allé évangéliser avec une sœur et un frère. Je n'ai fait rien d'extraordinaire. J'avais Dieu dans mon cœur et je savais que j'étais porteur de vie. J'étais juste en face de cette dame, je lui ai tenu la main, elle m'a dit, mais quand tu parles, mon corps chauffe. Elle s'est mise à marcher tout simplement. C'est pas par notre force. C'est pas par notre spectacle. Les Africains, parfois, on est trop émotifs, on est trop sensationnels. C'est pas nous. Je n'ai rien fait, madame, je n'ai rien fait. J'ai tenu la dame a marché. Ça faisait 15 ans qu'elle ne marchait pas. Pourquoi? La vie qui est à l'intérieur de moi est partie en elle. Je n'ai rien fait. Ce n'est pas de mon fait. Laisse la parole de Dieu rentrer dans ton cœur, elle va te transformer. Tu ne te reconnaîtras plus jamais. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager pour les 30 minutes qui me restent sur obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Un constat est fait dans le monde, c'est que l'homme est un être indépendant, très très indépendant. L'homme n'aime pas être commandé. L'homme, il n'aime pas recevoir des ordres. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? L'homme, il n'aime pas recevoir des ordres. L'homme, il aime faire comme il veut. L'homme, d'ailleurs, en fait, on vit dans le pays de la liberté. C'est-à-dire que je fais ce que je veux. La liberté, c'est de faire tout ce que tu veux, tant que ça ne nuit pas autrui. C'est le propre de l'homme. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, l'homme, il n'aime pas être dépendant de Dieu. Être dépendant de Dieu, ça signifie que l'homme n'aime pas obéir à Dieu. Humainement, l'homme n'aime pas ça. Dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 16, vous connaissez ce texte où Dieu va dire, tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède, je vais te rejeter de ma bouche. La tiédeur, en réalité, c'est quelque chose d'hybride. Quelqu'un de tiède, il n'est pas chaud, c'est quelqu'un d'hybride. Au moins, si tu es froid, on connaît ton chemin. Ceux qui sont froids iront en enfer. Ceux qui sont zélés sont avec Dieu. Ceux qui sont timides, ceux qui sont tièdes, ceux qui sont au milieu, ce sont des gens toujours hésitants. L'obéissance hésitante. Un jour tu fais, un jour tu ne fais pas. C'est le constat dans lequel on vit aujourd'hui. Les chrétiens vivent de manière indépendante à Dieu. Mais en même temps, ils veulent les bénédictions de Dieu. Tu ne fais pas ce que Dieu veut, mais tu t'attends aux bénédictions de Dieu. Attends-toi un jour à ce que ces bénédictions auxquelles tu t'attends ne viennent pas de Dieu. Il y a une seule voie pour être béni de Dieu, c'est l'obéissance. Il n'y a pas 50 000 choses. Aucun mystère, aucune prière d'un pasteur, aucune imposition des mains, aucun mystère, aucun réma ne pourra te faire changer. Il y a une seule voie. De la même manière que Jésus est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, il n'y a qu'une seule manière de pouvoir être béni de Dieu, c'est si tu obéis. C'est fini. Si tu vis comme tu veux et tu t'attends à être béni de Dieu, tu vas être béni, mais ça ne va pas venir de Dieu. Je dis, si tu vis en étant désobéissant et tu t'attends à recevoir les bénédictions de Dieu, tu seras béni, oui, mais ça ne va pas venir de Dieu. Tu seras très étonné. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur ce soir, c'est un enseignement, j'essaie de parler très calme pour que tu puisses comprendre mes paroles. Si tu n'obéis pas à Dieu, ça ne sert à rien de vivre la vie chrétienne. C'est la seule manière pour Dieu de te bénir. C'est le seul chemin qu'il a fait pour te bénir. Il n'a même pas épargné son fils unique appelé Jésus. Il n'a pas épargné Jésus. On dit Jésus a obéi jusqu'à la mort. Tu ne peux pas être épargné par ce chemin. Je répète, il n'y a pas 5, il n'y a pas 2. La seule et une, c'est des éléments fondamentaux qu'on prêche. La seule et unique manière d'être béni de Dieu, c'est si tu obéis. L'obéissance, c'est quoi? Dieu envoie tes paroles, tu reçois et tu fais. C'est ça. C'est quoi? C'est ça le schéma. Dieu te parle. Dieu t'a parlé, tu as écouté. Tu prends cette parole, tu la mets dans ton cœur et tu suis ce qu'elle fait. C'est ça la bénédiction. Nous, on rajoute beaucoup de choses. On vit un christianisme un peu très différent. Je suis sûr que si l'apôtre Paul vient dans notre temps, il serait très étonné. Le fonctionnement de base du christianisme,
réside dans Jean chapitre 15, versets 4 à 8. Le fonctionnement de base de la vie chrétienne. Jean chapitre 15, versets 4 à 8. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Première vérité, sans Dieu on ne peut rien. Il y a parfois des personnes très têtues, c'est-à-dire tu vas vouloir faire encore beaucoup d'efforts, mais tôt ou tard, tu vas venir à la constance selon laquelle, sans Dieu, tu ne peux rien. Et tu auras constaté que tu as perdu beaucoup de temps. Ils sont sortis d'Égypte par Dieu. Ils sont rentrés dans le désert, ils ont oublié Dieu. Ils ont voulu rentrer à Canaan. Ils sont tous morts. J'ai envie de te dire en fait que tu peux vivre une vie chrétienne très malheureuse. Tu peux vivre une vie chrétienne de malheur jusqu'à ce que tu meurs. Être né de nouveau, sans continuer à demeurer en Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu va forcément te bénir. Ils étaient en esclavage. Vous connaissez l'histoire, non? N'étaient-ils pas en esclavage en Égypte? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'ils ne sont pas sortis? Est-ce que Dieu n'a pas fait des miracles? Les 10 plaies. Est-ce qu'il n'a pas tué Pharaon? Pharaon, c'est le gars qui les opprimait. Il n'a pas tué l'homme fort? Oui, non? Ça, c'est des images des veillées de prière. On chasse les démons. Il a fait ça. On a chassé tous les démons. Pharaon, l'homme fort est mort. Ils ont traversé, non? C'est le symbole de la nouvelle naissance. Je suis né de nouveau. On part de l'autre côté. Ils ont fait 40 ans. Ils n'ont jamais vu la promesse. Être né de nouveau, tu peux finir ta vie chrétienne sans jamais être heureux. C'est un message difficile, mais c'est la vérité. Ce que nous prêchons, nous ne sommes pas ici pour prêcher, pour faire plaisir aux hommes. On prêche la parole de Dieu parce que tôt ou tard, tu sais, quand tu es prédicateur, tu ne vas pas forcément rendre des comptes à Dieu. Mais si tu enseignes, il a dit, on sera repris pour tout ce qu'on enseigne, toutes les doctrines qu'on enseigne. Pendant 40 ans, c'est toute une génération. Et pourtant, ils marchaient quand même avec Dieu. C'est-à-dire en fait que Dieu était avec eux. Le matin, comme la nuée, le soir, comme la colonne de feu. Pendant 40 ans, ils faisaient descendre la caille. La caille, c'est l'une des meilleures viandes au monde. Donc, ils mangeaient la caille, ils mangeaient la manne. Pendant 40 ans, ils étaient heureux. Mais quel heureux, ils étaient malheureux. Ils ne sont jamais rentrés dans l'objectif que Dieu a prévu pour eux. Nous, en tant que chrétiens, nous nous contentons des miettes et nous sommes contents de ça. Nous mangeons parfois des miettes et on est heureux de ça. C'est-à-dire, imagine-toi que tu peux gagner 5 000 euros. Imagine-toi que tu peux gagner 100 000 euros par mois. Mais on te fait une proposition de 1 500 euros ou de 2 000 euros et tu te dis, ah ouais, c'est bon, je vis avec ça. Vous voyez le contraste? Est-ce que vous savez avec qui vous dealez en fait? Je n'ai même pas l'impression que vous savez avec qui vous dealez. On parle de Dieu. La personne avec qui on a affaire s'appelle Dieu. Parfois, si avec l'homme, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La personne en face de nous, c'est Dieu. Il se suffit lui-même. Dans Jérémie, il a dit, je n'ai pas besoin de vous. Il se suffit lui-même. Et on doute de lui. Mais on est insensé quand même. Très insensé. C'est un peu stupide. Tu étais dans le péché, il t'a sauvé, il t'a donné le salut. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi, tu as expérimenté ça. Maintenant, tu t'arrêtes en chemin. C'est comme une personne qui est malade, qui n'arrête pas son traitement. Elle était très malade, très souffrante, au lit, vraiment sur le bord de mourir. Elle a commencé à prendre des médicaments Alors, le médecin lui a prescrit une ordonnance et qu'elle devait suivre en fait sur une semaine. Au bout de 2 jours, elle se sent bien, elle arrête le traitement. Mais la mort va t'arriver. Je vous en prie, soyons sensés. Soyons sages. La personne avec qui on traite, c'est le Dieu Tout-Puissant, qui n'a pas d'égal. Donc je reviens à la première vérité qu'on apprend, c'est que sans Dieu, on ne peut rien. J'ai envie de te dire, en fait, ici, quand il dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », c'est une image sous-entendue de l'obéissance.
Il dit, si vous n'êtes pas dépendant en moi, parce que obéir, c'est quoi? Jésus a suivi ce rapport. Jésus a dit, je ne fais rien. Il dit, tout ce que je fais, c'est ce que le Père me demande de faire. Jésus a dit rien. Rien signifie quoi? Rien, c'est rien. Je ne sais pas comment vous expliquer rien. Rien, c'est rien. Jésus a dit, je ne fais rien que je ne vois faire au Père. Il dit rien. Sans une obéissance totale, il n'y a rien pour toi, mon frère. On peut continuer. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on le jette en feu et on les brûle. Ça, c'est parfois la vie de certaines personnes, de certains enfants de Dieu. Ils deviennent secs, ils deviennent bizarres, pauvres, malades, dans la souffrance. Puis, on a une phrase fétiche. Oh non, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même. Dieu ne sait rien. Oh non, c'est Dieu lui-même, la volonté de Dieu. C'est quand il voudrait, il fera. Des phrases raccourcies comme ça. Il dit, si tu t'éloignes, si tu n'es pas obéissant à Dieu, voici ce qui t'arrive. Tu es jeté dehors. Et tu sèches. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez la prière, non? La prière marche quand on demeure en lui. Si tu vis loin de Dieu et que tu pries, Dieu est en train de dire que ça ne marche pas. C'est beaucoup de paroles. Il a dit ne multipliez pas de paroles vaines. C'est ce que tu es en train de faire. En fait, c'est du blablabla. Ça te fait plaisir. C'est-à-dire, ça va être un record pour toi. Tu vas être un record. Tu vas dire j'ai prié 5 heures de paroles en langue, de prières en langue. C'est ton record personnel en fait. Mais Dieu, c'est zéro pour lui. La prière marche quand tu es avec lui. L'obéissance, hein, le thème que Dieu a inspiré au pasteur syriaque, c'est le plus important de tout ce qu'on peut faire dans la vie chrétienne. C'est le plus urgent. La prière qui marche, c'est la prière quand on est avec lui. C'est là où ça marche. Il dit tout. Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé si on demeure en lui. Continue. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On va s'arrêter là. Et que vous serez mes disciples. Donc en fait, l'obéissance montre en fait qu'on est vraiment des vrais disciples. C'est très... ce que je fais, c'est un enseignement. Vous comprenez ce que je dis, non? C'est très simple, non? Voilà. C'est-à-dire, si tu n'obéis pas, tu n'es pas un disciple. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'on ne s'auto-proclame pas disciple. C'est comme on ne s'auto-proclame pas. Aujourd'hui, on ne s'auto-proclame pas médecin. C'est-à-dire, si tu n'as pas un doctorat, tu as fait des études en médecine, même si tu connais beaucoup de choses sur la médecine, ça ne fait pas de toi un médecin. Il y a des conditions. On ne s'auto-proclame pas disciple de Dieu. Si tu n'obéis pas, tu n'es pas. C'est ce qu'il dit très clairement. J'ouvre une parenthèse pour dire, cela ne signifie pas qu'on ne peut pas faire d'erreurs. On peut faire d'erreurs, on peut faire on peut faire des erreurs, on en fera encore et encore. Mais quelle est l'attitude de notre cœur? Comment on est à l'intérieur de nous? Comment on est à l'intérieur de nous? Pourquoi Saül, qui a fait une erreur, a vraiment été rejeté? Et pourquoi David, qui a quand même fait des erreurs, malgré tout a été aimé de Dieu? Pourquoi? Est-ce que Dieu est si méchant? C'est notre cœur. Pourquoi Judas, qui a péché et allait se pendre, et Pierre, qui a péché, Dieu lui a confié les clés pour prêcher le royaume? Pourquoi? Le cœur. Je vous dis le cœur. Et ce cœur-là, ton esprit, il n'y a personne qui voit ça à part 2 personnes, Dieu et toi. C'est-à-dire, toi-même, tu sais si tu es faux, et toi-même, tu sais si tu es vrai. Dans la salle là, toi-même, tu sais si tu es vrai ou tu es faux. Il y a des chrétiens, ils sont dans la pornographie, la masturbation, le mensonge, le vol, la tricherie, mais à l'église, on n'a jamais vu quelqu'un de saint comme ça. Le plus propre, toi-même. Et tu es en train de te séduire toi-même. Parce que c'est quoi le risque avec ça? La Bible dit, dans le livre de 1 Timothée, de Corinthiens, il dit en fait, à un moment donné, en fait, Dieu est fatigué, il va mettre un voile sur ta tête. Il dit, tu entends, mais il dit, vous entendez mes paroles, mais vous n'en comprenez pas.
Il dit, vous voyez. Il dit, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Ça, c'est la conséquence. Si tu continues, tu persistes à avoir une double vie, le risque, c'est que Dieu ferme. Il te dit, bon, fais comme tu veux maintenant. Et tu sèches. Obéir à Dieu, c'est exactement faire ce qu'il demande de faire. C'est très simple. Parfois, on va chercher dans des mystères très compliqués. Obéir, Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qu'on ne peut pas, qu'on n'est pas capable de faire. Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas capable de nous donner quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Ce n'est pas vrai. Non. Pourquoi est-ce important de pouvoir partager ce texte? Pourquoi c'est important de pouvoir parler de l'obéissance? La première chose, c'est pour nous montrer notre supériorité. Vous savez que Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous apporter, ce n'est pas seulement le salut, parce que nous on s'arrête souvent là, on se dit Jésus-Christ est mort à la croix pour nous et il nous a apporté le salut. Donc on va aller au ciel, c'est la vie éternelle, amen. Et les gens vivent juste avec ça. C'est une compréhension partielle de ce que Jésus est venu faire pour nous. Jésus n'est pas venu juste pour nous sauver, pour qu'on parte au ciel. Jésus est venu nous donner la supériorité sur la terre. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 1, il dit, si vous obéissez à mes commandements, vous serez supérieurs à toutes les nations. Il a dit à Josué, si tu obéis à mes voix, personne ne va te résister. Vous comprenez la qualité de la parole de la personne qui parle. Une personne qui ne ment pas. Il jure par son nom et il fait des choses. Dieu nous a demandé de dominer, d'être la lumière du monde. Ça ne peut pas être fait sans lui. Parce que Dieu est semblable à la centrale nucléaire et nous sommes semblables au fil électrique qui permet d'alimenter la centrale nucléaire aux différentes maisons. Dieu, c'est comme la centrale nucléaire. Il est comme un groupe électrogène. Et nous sommes juste des canaux. On prend le courant de Dieu et on le distribue. Si ce lien est coupé, ce que tu fais est vain. Et parfois, pour impressionner les autres, tu es capable d'aller chercher très loin dans les fétiches. Dans la sorcellerie, dans des choses pas normales. Le plus important, vous voyez en ce moment où je parle, je dis des mots, des mots, tout le monde peut parler comme ça. Mais la différence, c'est que les mots que je suis en train de dire, il y a la vie de Dieu en fait dedans. Ce qui fait en sorte que tu vas être changé. Je suis persuadé que tu vas être changé. C'est différent d'être un professeur d'université qui te raconte des choses. Il y a cette image que si on veut avoir la supériorité, si on veut être la lumière du monde, si on veut dominer, comme Dieu nous ordonne, dominer d'un point de vue littéral, dominer dans la richesse. Il ne faut pas avoir peur de croire qu'un chrétien ne peut pas être riche. Il ne faut pas laisser ça. C'est pas ça. Il ne faut pas avoir peur de ça. Ce n'est pas parce qu'on vit dans un siècle où parfois il y a l'évangile de prospérité que ça veut maintenant dire que Dieu ne peut plus bénir. Ce n'est pas vrai. C'est des techniques de diable. Dieu veut nous rendre très prospères. C'est pas écoute, c'est pas ton travail où on te paye 60 000 € l'année qui va te rendre riche. C'est pas ça. C'est pas ça. Vous ne connaissez pas Dieu. Dieu a fait en sorte qu'un esclave devienne le premier ministre d'un pays, de la première puissance du monde, Dieu. Il s'appelait Joseph. Dieu a fait en sorte qu'Abraham, un païen, quitte son pays, ils étaient à 4. Plus tard, il a eu une armée qui allait affronter des pays, des royaumes. Il les a dominés. Il était fort, il avait de l'argent, des chameaux. Dieu est incroyable. Si tu fais juste confiance. Parce qu'obéir à Dieu, c'est l'expression de notre confiance. C'est l'expression, la foi, c'est ça. C'est-à-dire, obéir à Dieu, ça veut dire que tu as foi en Dieu. C'est tout simple. Si tu n'es pas obéissant avec Dieu, ça veut dire que tu n'as pas la foi en Dieu. Ce n'est pas la vraie foi. C'est des choses basiques, très simples que je suis en train de vous dire. C'est la foi, c'est une ferme assurance dans les choses qu'on espère. Tu vas dire beaucoup de choses. Basiquement, la foi, c'est l'expression de notre obéissance. Si tu obéis à Dieu, ça veut dire que tu as foi. Ça va commencer par des petites choses. Des très petites choses. Dieu peut te dire aujourd'hui, je n'ai pas envie que tu manges, il faut jeûner. Ça va commencer comme ça. Avant que Dieu ne te demande de prendre la ville d'Orléans, de prêcher, il va te demander des choses banales pour tester. Ce qu'il a fait avec Samuel, il appelait Samuel. Samuel. Après, il se cache, il ne parle pas. Samuel, pour voir si Samuel va se réveiller. Est-ce qu'il va dire, oh,
Dieu va te tester par beaucoup de petites choses pour faire en sorte avant de t'en confier des plus grandes. Si tu t'en confies des plus grandes, tu vas mourir. Albert Einstein a développé une théorie qu'on appelle la loi des effets cumulés. On appelle la théorie la théorie boule de neige. C'est-à-dire, en fait, lorsque vous voyez des grosses boules de neige, ça part d'une montagne. Et imagine une boule de neige qui part d'une montagne et qui descend une colline. Fur et à mesure qu'elle descend, elle va ramasser d'autres boules de neige. À la fin, ça va donner de grosses choses. Jésus-Christ est passé par là. Je vous dis, ce message que je vous prêche est la vie. C'est le plus important. C'est le message le plus important de la vie. Jésus-Christ est venu comme un homme. Il n'est pas venu de manière triomphale. Il est venu comme un homme. Il a fait ses classes. Jésus-Christ a fait ses classes. Il n'a pas péché. Il n'a pas menti. Il a fait toutes ses classes. Et à la fin de son parcours, Dieu lui a donné la gloire. Parce que l'obéissance est un travail. L'obéissance, on ne prie pas pour dire Seigneur, rends-moi obéissant. Non, c'est un engagement qu'on prend. Tu vas faire 50 ans de parler en langue. Ça ne marche pas. C'est comme pour devenir riche. Ce n'est pas en parlant en langue 50 000 fois par année que tu vas devenir riche. Ça ne se passe pas comme ça. L'obéissance, ce n'est pas la prière. L'obéissance, c'est un engagement que tu prends. C'est une résolution que tu prends. Quand on a dit Jésus a le nom au-dessus de tout nom, ça ne s'est pas passé au début comme ça. Hein. Non. Ça ne s'est pas passé comme ça. Au commencement, quand on parle de Genèse chapitre 1, quand on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, on ne parle pas de Jésus là-bas. Non, c'est Dieu qui est devenu un homme. C'est ce qu'on appelle le Fils de Dieu. Jésus, c'était un homme comme nous, mais il a fait ses preuves. Et Dieu a élevé son nom. Un nom, Jésus, c'est le nom d'un homme. C'est comme si je disais Syriaque. C'est des Syriaques a fait ses preuves. Jésus pouvait s'appeler Syriaque. Hein? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Samir. Si tu as honte, comment tu t'appelles? Dieu béni. C'est comme si Dieu béni en fait devenait le nom au-dessus de tout nom. Dieu a pris un nom. Ce nom a été obéissant. Il a évolué dans son obéissance. Jusqu'à ce qu'il a atteint le degré suprême d'obéissance, c'est de mourir à soi. Il a tout donné. Il a donné ce qui était le plus important pour lui. Il a sacrifié à Dieu. Dieu lui a donné un salaire parce que l'obéissance est un travail. À chaque fois que tu travailles, Dieu te bénit, Dieu te donne un salaire. L'obéissance, c'est comparable à la parabole de Matthieu chapitre 25 des 10 talents. Vous avez vu, Dieu a donné 2 talents à une personne, il a multiplié. À la fin, Dieu lui a donné les 4. Il va multiplier par 4, Dieu va lui donner 8, ainsi de suite. C'est-à-dire que toutes les choses par lesquelles tu passes et que tu obéis à Dieu, ça rentre dans ton esprit, ça devient un avec toi. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, il dit, offrez vos corps. L'obéissance est un choix. Tu peux commencer à obéir aujourd'hui. Tout ne dépend pas de ton passé, de ce que tu as fait hier. Ce n'est pas le plus important. C'est-à-dire que ce soir, tu peux décider de t'engager avec Dieu et mettre à défi ce Dieu. L'obéissance est un travail. On a dit Dieu est le rémunérateur. La Bible dit en fait que Dieu est le rémunérateur de notre foi, non? C'est ça. Hébreux chapitre 11, vous êtes d'accord avec moi? Ou non? Amen. Dieu est le rémunérateur de notre foi. Ça veut dire quoi en petits mots? Ça signifie en fait que Dieu paye notre obéissance. Dieu paye notre obéissance. La puissance de Dieu auquel tu aspires. Parfois, ce n'est pas besoin des prières. Tu sais, l'obéissance parle plus que des mots. Obéir à Dieu, ça parle plus que des mots. Il y a une parabole comme ça où un père envoie 2 enfants de faire, il commande à 2 enfants de faire des choses. Il dit à l'un, est-ce que tu vas faire telle chose? Il dit, oui papa, je vais faire. À l'autre, il dit l'enfant ne répond même pas. À la fin, celui qui n'a pas répondu a fait. Et lorsque le père est venu, il a été plus content de celui qui accomplit la chose plutôt que de celui qui parle. On parle beaucoup trop. L'obéissance vaut plus que des prières. L'un des premiers mots audibles que les gens puissent entendre, c'est « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Dieu aime ça. Dieu a dit ça 2 fois, il dit « Écoutez-le ». L'obéissance te donne un salaire. Le salaire là, c'est quoi? C'est la puissance que tu recherches. C'est en obéissant à Dieu.
Les miracles que tu recherches, il faut sûrement obéir à Dieu. Les prodiges, l'excellence, l'argent. Je dis, tu peux devenir tellement riche que les gens doivent dire, elle a peut-être pactisé avec le diable. C'est incroyable. Obéir à Dieu. Mes amis, il n'y a pas plus grand. Obéir à Dieu implique 3 choses. Je vais terminer avec ça. Je vais terminer avec des choses très pragmatiques. Obéir à Dieu implique 3 choses. La première chose, c'est la spontanéité et la diligence dans l'obéissance. C'est-à-dire que lorsque Dieu te demande de faire une chose, fais tout de suite. Ça prouve en fait la confiance. Numéro 1, est-ce que c'est vraiment Dieu? Ça signifie quoi? Qu'il faut travailler ta capacité à entendre Dieu. Il faut travailler ta capacité à entendre Dieu. Tu ne dois pas, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas uniquement écouter Dieu à travers ton pasteur. C'est dangereux. Tu dois être capable d'écouter Dieu toi-même. Le pasteur te montre un chemin. Le pasteur ne va pas faire ta nounou. Le pasteur ne va pas contrôler ce que tu fais à la maison. Ce n'est pas le rôle du pasteur. Sinon, on est à la maternelle. Le contrôle, il va contrôler ce qu'il y a dans ton téléphone. Il va contrôler ce qui... Non, tu fatigues le pasteur. Ce n'est pas ça le rôle du pasteur. Le rôle du pasteur, c'est de nous emmener à être parfaits. Le pasteur, son rôle, Éphésiens chapitre 4, c'est de nous emmener à la stature parfaite de Christ. À nous perfectionner. C'est ça le rôle du pasteur. Mais toi, comment tu vas obéir à Dieu si tu vas obéir à quoi en fait, si tu n'apprends pas à l'écouter? J'ouvre une autre parenthèse pour dire, souvent on attend à ce que Dieu nous parle, tu vas écouter, Béni In va te dire non, moi Dieu m'a apparu, ou je viens de donner un témoignage. Je vous ai dit, j'ai vu Jésus m'apparaître 3 fois dans la vie. Ne t'attends pas à ceux qui t'apparaissent comme ça. C'est-à-dire en fait, commence par la Bible. Est-ce que tu lis la Bible? Tu lis ta Bible? Honnêtement, tu connais la Bible? Maintenant, tu dis tu es chrétien. Tu vas obéir à quoi? Tu lis la Bible tous les dimanches uniquement. Oh, je n'ai pas le temps, je suis fatigué, je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps de lire la Bible, mais tu veux obéir à Dieu. C'est paradoxal. On ne peut pas aimer un Dieu qu'on ne connaît pas. On ne peut pas aimer... Dieu est vivant, vous comprenez? Dieu, c'est un être humain. Vous me voyez aujourd'hui pour la première fois, mais si on se fréquente tous les jours, on va développer une fraternité. C'est pareil pour Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu, aimer Dieu, avoir confiance en un Dieu que vous ne connaissez pas. Tu ne peux pas avoir confiance en quelqu'un que tu ne connais pas. C'est pas vrai. Tu ne connais pas sa voix, tu ne sais pas comment il te parle. Et tu penses en fait que ça va être miraculeux. Non. Ça ne marche pas comme ça, mes amis. L'obéissance, la première chose dans l'obéissance, c'est la spontanéité et la diligence dans l'obéissance. Donc je disais, ça impliquait d'abord, avant tout, il faut être capable d'entendre Dieu. Toi-même. Il faut être capable d'entendre Dieu toi-même. Que tu sois enfant, adulte ou grand, il faut être capable d'entendre Dieu toi-même. Quand tu es sûr que Dieu te demande de faire une chose, il faut faire. Je vais vous donner 2 exemples qui vont peut-être vous choquer. Le premier, vous le connaissez, et le deuxième peut-être pas. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Je ne cite pas les versets bibliques parce que je sais qu'ici, vous êtes à Espace Vie Chrétienne, vous connaissez la parole de Dieu. Genèse chapitre 22, vous connaissez Abraham qui va aller sacrifier son fils. D'accord. Dieu lui a dit, en un mot, dans le premier, il dit verset 1, il dit, va sacrifier ton fils Isaac. Verset 2, il dit, le lendemain, Abraham a pris il n'a pas cherché des confirmations. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu confirmes? Je vais aller voir le prophète. Est-ce qu'il confirme? Est-ce qu'il confirme? Non. Dieu, est-ce qu'il confirme? Est-ce que c'est vraiment vrai? Non, je vais encore prier 2 jours de jeûne. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Je vais aller demander à un prophète. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ça veut dire en fait que tu n'as pas confiance en Dieu, ou ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Dieu a parlé à Abraham, il dit va sacrifier ton fils. On dit le lendemain matin, très tôt le matin, la première chose qu'il a fait, c'est d'aller sacrifier Dieu, d'aller obéir. L'obéissance spontanée. Regardez la fin d'Abraham. La qualité de ton obéissance détermine la qualité de ton futur. La qualité de la manière dont tu obéis à Dieu maintenant, ça va déterminer comment tu es bien devant. Regardez tous les hommes de Dieu. Demandez-leur comment ils étaient. Béni In, j'étais choqué une fois. Béni In, vous connaissez Béni In? Amen. Vous comprenez ce que je dis? J'ai l'impression que je vous ai refroidi. Hein? Vous êtes avec moi?
Dites-moi un amen. Ok. Benny Hinn disait en fait que lorsqu'il avait appris qu'il était appelé au ministère, il a commencé à étudier la parole. Donc un jour, c'est-à-dire qu'il étudie la parole, il étudiait matin, midi, soir. La parole était sa télévision, la parole c'était son Facebook, la parole c'était son TikTok, la parole c'était tout. C'était son réseau social, la parole de Dieu. Un jour, en fait, il arrive chez un frère, il voit la télé, on lui montre Michael Jordan. Il dit, oh, est-ce que tu connais Michael Jordan? Il dit, je ne sais même pas qui c'est. C'est-à-dire qu'il était déconnecté même de notre réalité. Michael Jordan, Benny, il ne savait pas qui c'était. Sa tête était plongée dans la loi de l'Éternel. Lorsque Moïse avait un jour emmené, vous savez en fait que Moïse est monté 2 fois pour aller récupérer la loi. La première fois, il monte, il descend. Après, à 40 jours, ils ont fait le veau d'or. Il se fâche, il casse les tables de la loi, après il remonte. La deuxième fois il remonte, il monte avec Josué. Et Josué va expérimenter la présence de Dieu. Josué. Quand Josué a goûté il a dit en fait, arrête-toi ici, maintenant moi je vais monter plus loin. Mais au niveau où Josué s'était arrêté, Josué avait commencé à aimer la présence de Dieu. Parfois, Moïse s'étonnait, il disait, on cherchait Josué. On dit Josué était dans la tente, dans le tabernacle. Il avait trouvé une passion dans les choses de Dieu. Est-ce que tu es passionné par Dieu ou tu le fais par, tu le fais par affinité ou tu le fais par obligation ou pour satisfaire ta conscience? Est-ce que tu connais Dieu? Tu connais Dieu? Dieu a dit à Abraham de sacrifier son fils, qu'il a attendu après 25 ans. Il n'a pas demandé l'autorisation de Sarah. Sarah pouvait le tuer. Il n'a pas demandé un conseil. Il y a des choses où il y a des choses, des décisions dans la vie où tu n'as pas besoin de conseil. Il y a des choses dans la vie, il ne faut pas beaucoup. L'esprit français est trop. J'aime bien l'esprit français, mais parfois ça fatigue. Mais est-ce que vraiment pourquoi? Mais si, mais attendant que, mais est-ce que c'est vraiment si? Est-ce que vraiment? Mais vraiment, mais. Ah! Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que la parole de Dieu parle comme ça, mais vraiment il a parlé à Josué, il a parlé à Timothée, ça fait 3 ans qu'il t'a dit depuis. Il a parlé à Moïse, ça fait 40 ans, il t'a dit la même chose, mais tu n'as pas fait. Maintenant tu vas encore dire, oh, souviens-toi de moi Yahweh, oh vraiment, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Parle-moi. Il t'a parlé depuis. Tu imagines en fait, on a une conversation. D'accord, toi et moi on a une conversation. On parle, tu n'écoutes pas mes paroles. Je te parle, tu manipules ton téléphone. Mais je ne veux plus jamais te parler. Imagine, je te dis bonjour, à chaque fois tu esquives mon bonjour. Mais tu as cassé la relation. Dieu est vivant. Le Dieu compris n'est pas un Dieu mort. Ce n'est pas une statue. Le Dieu que nous prions n'est pas une statue. Où tu viens, tu fais tes prières de mosquée, voilà, salam alaikum, voilà, machin, après tu pars. Dieu est vivant, il y a une interaction. Une interaction. Dieu dit à Aaron, il dit, lorsque je parle avec toi, je parle par des visions et des songes. Il dit, mais lorsque je parle à Moïse, mon ami, je parle face à face. Mon ami, il a appelé Moïse mon ami. Lorsqu'il a voulu supprimer Sodome et Gomorrhe, il a dit, est-ce que je dois cacher à Abraham, mon ami? L'amitié, c'est quelque chose en fait où ils se rencontraient. L'une des choses pour faire en sorte que tu puisses aller dans une dimension extraordinaire en si peu de temps, c'est l'obéissance spontanée. La deuxième chose, c'est l'apôtre Paul. Ça, je vais vous laisser aller lire ça chez vous. C'est dans Galates chapitre 1, versets 15 à 16. Lorsque Dieu, vous vous rappelez comment Dieu est apparu, Jésus-Christ est apparu à Paul, non? Sur le chemin de Damas. Lorsque Dieu lui est apparu, pendant 3 jours, il a été aveugle. Ananias est venu, il a prié pour lui. Et ses yeux ont été ouverts. Dieu lui a dit, je t'appelle pour faire ceci. On peut quand même afficher ça s'il te plaît. Galates chapitre 1, verset 16. Verset 15 à 17. On va quand même lire. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de relever en moi, de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, il dit en fait, autrement dit, quand Dieu lui a dit, bon maintenant moi je t'ordonne d'aller prêcher l'évangile aux païens. Il a dit quoi? Lisez avec moi. Verset 17.
Vous avez compris l'apôtre Paul? Quand Dieu lui a parlé, il n'a pas demandé beaucoup de confirmation. Il est parti. Est-ce que vous voyez la fin de l'apôtre Paul? Vous avez vu la fin de l'apôtre Paul? Est-ce que vous avez vu la fin de l'apôtre Paul? Je dis, la qualité de ton obéissance va déterminer la qualité de ton futur. Il n'y a pas d'autre chose. La deuxième chose, c'est suivre la méthode qui prescrit. Exode chapitre 12 nous parle de l'institution de la Pâque. Dieu avait dit, le jour où vous allez partir, il dit, voici le jour où j'ai décidé pour vous de partir de l'esclavage. Maintenant, vous devez suivre des choses précises. Il dit, tu es un agneau. L'agneau là, ce n'est pas n'importe quel agneau. C'est un agneau qui n'a pas de tache. etc. Je vais vous laisser aller lire ça chez vous. Lorsque Dieu te parle, il faut suivre précisément ce qu'il te prescrit. Exactement ce qu'il te demande de faire. Sinon, ça ne compte pas. Savez-vous que Moïse n'est jamais rentré? Vous savez, non? Pourquoi? Comment? Quelque chose de... Quel est le détail? Est-ce que c'est important? Le plus important, ce n'est pas l'eau, que l'eau sorte. Est-ce que c'est le plus important, ce n'est pas que l'eau sorte? Ce n'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus, c'est faux. C'est pas ça. Le plus important, c'est de faire ce que Dieu a demandé exactement. Dieu ne nous impose rien. Il a dit, si vous voulez venir après moi, il faut renoncer à toi-même et il faut porter ta croix. Il t'a dit ça dès le départ. Dieu t'a dit dès le départ, si tu veux devenir en Christ, si tu veux devenir chrétien, pour que ça marche, il faut abandonner ta vie. Il a dit, si tu aimes ta vie plus que moi, tu ne me mérites pas. Si tu aimes tes parents plus que moi, tu ne me mérites pas. Si tu aimes ta maison plus que moi, c'est la base. Hein? Il nous a dit ça dès le départ. Il a dit ça très clair dès le départ. C'est-à-dire, si tu ne fais pas, si tu ne meurs pas toi-même, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne. Parce que c'est une vie de mort. Nous sommes des morts ambulants. L'apôtre Paul a dit, je suis un esclave. Il dit, je suis esclave de Jésus. Un esclave n'a pas de liberté. Un esclave n'a pas de vie. Il a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Combien de fois on connaît ce verset? Est-ce qu'on vit ce verset? C'était pas des... Après, comme je dis, en fait, chez nous, en France, on a beaucoup l'esprit cartésien. On va te dire, non, mais ça veut dire vraiment que philosophiquement, selon l'ontologie, la déontologie, l'eschatologie, non, ça veut dire en fait que l'apôtre Paul le vit. C'est clair. La vie, ce que Jésus a dit, ne sont pas toujours des paraboles, ce sont des choses vraies. C'est clair, c'est vrai. Il a dit, je ne vis plus, c'est ça. La deuxième chose, comme je disais, l'obéissance qui marche, c'est de suivre exactement ce qu'il te demande de faire. Sinon, ça ne va pas marcher. La qualité et la méthode. La méthodologie. La méthodologie. Tu es un animal. Cet animal ne doit pas avoir des taches. Le sang, mettez le sang comme ci. Ensuite, c'était précis. Pourquoi? Parce que vous savez en fait que nous avons une vision illimitée. Nous avons une vision limitée, mais dans ce que Dieu nous demande de faire, c'est parfois en fait pour garantir le monde spirituel. Nous ne voyons pas toujours tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Qui savait en fait qu'un ange de la mort, si je ne mettais pas le sang, il devait tuer mes enfants? Vous voyez, il y a des choses en fait. Hein, Jésus a dit en fait que j'ai envie de vous dire beaucoup de mystères, mais vous n'êtes pas prêts à comprendre. Faites seulement. Bien. Une fois, j'ai vu un ange. Il était très laid. Oui, très laid. Il était horrible. Il avait horrible au sens humain du terme. Mais je sentais en lui un amour qui se dégageait. J'ai su que c'est quelqu'un qui venait de Dieu. Nous, avec nos yeux cernés, on dit, au nom de Jésus, je te lis, je te chasse, je te rejette. Entre-temps, ce n'est pas forcément... Vous voyez. Dans Ézéchiel chapitre 1, on nous parle d'un être qui a des yeux partout, en dedans et en dehors. On nous parle des êtres qui ont 4 têtes. Maintenant, si vous les voyez en face, vous allez faire quoi? Vous allez les lier. Vous voyez les êtres, vous avez les 4 êtres vivants, vous allez les lier. On parle des séraphins qui ont des 6 ailes. Tu vois un être comme ça apparaître dans ta maison, mais peut-être tu vas l'envoyer l'eau bénite, hein? Ou le faya que tu vas faire. Je ne sais pas. Tu vois, on manque de sensibilité. On est très superficiel.
Et on s'attend à être profond. C'est-à-dire, on ne fait pas beaucoup d'efforts, mais on veut des choses. Tu ne fais rien, mais tu veux beaucoup. C'est incroyable, en fait. Tu ne veux pas travailler, mais tu veux beaucoup. C'est terrible, hein? Je vous dis, le danger dans ça, c'est que le diable se maquille en ange de lumière et qui t'apporte des choses. Tu vas voir comment toi, le même frère, vous êtes nés le même, vous êtes convertis le même jour. Vous êtes baptisés le même jour. 2-3 ans plus tard, il devient prédicateur, il fait des miracles. Ça va te mettre la jalousie. Tu vas aller chercher comment faire des miracles de l'autre côté. Pour mettre les photos sur Facebook, que moi aussi je prie, les gens tombent. Il faut faire attention. Je suis en train de vous montrer un moyen par excellence, l'obéissance. La dernière chose, c'est de faire avec joie. Obéir avec joie. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il faut être heureux. Sinon, ça ne marche pas. Oh mon Dieu. Je suis arrivé à la fin de mon message et vraiment nous encourager à quelque chose. Une personne sage, selon Dieu, quand Dieu parle de la sagesse, une personne sage, c'est une personne qui écoute les paroles de Dieu et qui s'exerce à pratiquer. L'obéissance, c'est un travail. On s'exerce, il y a beaucoup de missions. Dans un travail, il y a beaucoup de missions. Et on s'exerce au fur et à mesure. J'ai envie de te dire en fait que tu ne peux pas devenir une excellente personne qui obéit à Dieu en tout point en un jour. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dans la théorie de l'effet cumulé que je disais, Albert Einstein disait, quand tu fais quelque chose régulièrement et correctement, les bénéfices ne s'additionnent pas, elles se multiplient. Il dit, quand tu fais des choses de manière continue, de manière régulière et de manière correcte, elles vont se démultiplier. Moi, dans ma famille, je viens d'une famille de grands musiciens. J'ai mes petits frères, des très très grands musiciens qui voyagent dans le monde. Il y a même un qui était à Paris, ensuite il est allé au Japon. Il voyage à cause de l'art de jouer des instruments. Si tu vois comment il travaille, c'est terrible. Il peut faire 10 heures, il s'enferme dans la chambre, il joue pendant 10 heures. Regardez le fruit d'aujourd'hui. Il va partout dans le monde à cause de savoir jouer. C'est-à-dire en dormant, il sait comment on place le do, le ré, le fa dièse. Il sait. L'obéissance, c'est un travail, mes amis. Tu ne peux pas devenir en un jour la personne qui obéit le plus. Ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est chaque jour un peu. Quand Dieu te parle, c'est un bonheur. Quand Dieu t'a parlé, chéris ça. Vous savez en fait qu'entre Malachie et Jean, il y a près de 400 ans qui sont passés, ils n'entendaient pas la voix de Dieu. On dit que la voix de Dieu était rare. Au temps d'Élie, la voix de Dieu était rare. Il faut être sage. Lorsque Dieu te parle, c'est un privilège. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Servir Dieu, c'est un bonheur, mes amis. La vraie vie, ce n'est pas le travail, ce n'est pas chercher l'emploi. Ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est Dieu. La vie, c'est Jésus-Christ. Il doit être le plus important dans tout ce que tu fais. Je vais vous challenger. Quelle est la dernière chose que Dieu t'a dit? Quelle est la dernière chose que Dieu t'a dit? Est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a dit dernièrement? Parfois, tu vas demander une autre chose. Tu n'as pas accompli ce qu'il vient de dire, tu demandes une autre chose. Il ne te répond pas, tu vas dire Dieu m'a oublié. Il ne faut pas être comme ça. J'aimerais qu'on prie simplement et que tu rentres à l'intérieur de toi, que tu renouvelles cet engagement, que tu demandes à Dieu pardon pour le fait d'avoir été désobéissant. Tu demandes à Dieu d'avoir été désobéissant et que tu prennes un engagement ce soir de dire Seigneur, je suis prêt à aller de l'avant. Seigneur, je suis prêt à obéir. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut tous élever nos voix, s'il vous plaît? Seigneur, ce soir, nous avons écouté ta parole sur l'obéissance. Nous voulons changer
être transformés. Cette parole nous a challengés, cette parole nous a fait du bien. Nous ne voulons pas simplement qu'elle soit comme quelque chose d'encyclopédique, mais nous voulons cumuler la connaissance. Le plus important pour nous, c'est de pouvoir obéir. Parce qu'il n'y a pas une autre voie par laquelle nous pourrons prospérer si ce n'est l'obéissance. Aide-nous, ô Dieu de gloire, à avoir, Seigneur Père éternel, mon Dieu, un zèle nouveau, un esprit nouveau, un zèle nouveau, un esprit nouveau, un zèle nouveau, un feu nouveau, une vie nouvelle à l'intérieur de nous, dans le nom puissant de Christ Jésus. Je prie que là où nous étions faibles, que nous devenions forts, là où nous étions faibles, que nous devenons forts, là où nous étions en bas, que nous prenons reprendre position, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie que là où, Seigneur Père éternel, mon Dieu, il y a la fatigue, là où il y a la nonchalance, là où, Père éternel, Dieu de gloire, il a commencé à avoir de la routine, où il n'y a plus de cette passion avec toi. Je prie ce soir que ces choses se lèvent dans le nom puissant de Christ Jésus. Je prie que toute forme de fatigue spirituelle, fatigue émotionnelle, psychologique, qui empêche d'aller de l'avant, dans le nom puissant de Christ Jésus, nous voulons aller de l'avant. Au nom de Jésus de Nazareth, je décrète ce soir, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ta vie touche les cœurs. Satan, tu n'as aucune part avec ce que nous faisons aujourd'hui. Que toutes les personnes par qui tu as tenu, par la fatigue, par qui tu as tenu par des proclames, à qui tu as tenu par un certain nombre de choses qui empêchent d'évoluer, qui empêchent d'éclore, qui empêchent de réaliser notre plein potentiel en Jésus-Christ de Nazareth. Je viens dans le nom de Jésus anéantir toutes ces choses. Je prie que la vie de Dieu soit communiquée à notre esprit. La vie de Dieu soit communiquée à notre cœur. Que toute forme, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de culpabilité commence à quitter les cœurs. Que toute forme de fatigue commence à quitter les cœurs. Que toute forme d'aveuglement commence à quitter les cœurs. Que toute forme de poids commence à quitter les corps. Au nom puissant de Christ Jésus. Est-ce qu'on peut tous se lever, s'il vous plaît? On peut tous se lever, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux dire avec moi, Père éternel? Vraiment, diminue un peu, s'il te plaît. Vraiment, prie avec toute ta force, toute ton énergie. Dis avec moi, Père éternel. Père éternel, Je viens dans le nom de Jésus. je viens dans le nom de Jésus Recevoir cette parole recevoir cette à parole l'intérieur de mon cœur. à l'intérieur de mon cœur. À partir de ce soir, À partir de ce soir, je décide je décide de t'obéir de t'obéir avec promptitude, avec promptitude, avec exactitude avec exactitude et avec joie. avec joie. Je ne comprends pas toujours Je ne comprends pas toujours tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, mais j'ai confiance en toi. mais j'ai confiance en C'est toi. pourquoi ce soir, C'est pourquoi ce soir, que la vie qu'il y a dans ta que parole, la vie qui est dans ta parole, qu'elle remplisse mon esprit, qu'elle remplisse mon esprit, qu'elle remplisse mon corps, qu'elle remplisse mon et corps, que je sois transformé et que je sois transformé au nom de Jésus de au Nazareth. nom de Jésus. Que tout ce qui est du diable Que tout ce qui est du à diable l'intérieur de moi, à l'intérieur de moi, que tout soit délié que tout soit délié au nom de Jésus. au nom de Jésus. Je me positionne Je me positionne comme motivé comme motivé pour obéir à mon Dieu. pour obéir à mon Dieu. Je me positionne Je me positionne pour obéir à mon Dieu pour obéir à mon Dieu avec fidélité, avec fidélité, avec zèle, avec zèle, avec amour. avec amour. Que le zèle de l'évangile, Que les ailes de l'évangile, que le zèle de l'évangile que les ailes de l'évangile envahisse mon corps envahissent mon dans corps. le nom puissant de Christ Jésus. Jesus name. Au nom de Jésus de Au Nazareth. nom de Jésus. Que toute fatigue Que toute fatigue émotionnelle, émotionnelle, psychologique, psychologique, mentale mentale et spirituelle et spirituelle quitte mon corps, quitte mon corps, quitte mon âme, quitte mon âme, quitte mes pensées, quitte mes pensées, quitte mon esprit, quitte mon dans esprit, le nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, je me présente devant toi je me présente devant toi comme un réceptacle, comme un réceptacle, comme un spectacle, prêt à recevoir ta vie. prêt à recevoir ta vie. Remplis-moi de 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 ta vie. Ce soir même, Ce soir, au même, nom de Jésus, au nom de je veux Jésus, sortir d'ici de sortir d'ici en étant un homme nouveau, en étant un nom nouveau, en étant une femme nouvelle,
Au nom puissant Au de Christ nom Jésus. de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, je prie que la vie de Christ, Amen. la vie de Christ, Amen. remplisse chaque homme et chaque femme ce soir. Je prie que toute forme de culpabilité, Merci. les brandiskenta karaba la télé, Yes. que toute forme de culpabilité, que toute forme de culpabilité, que toute forme de contrôle mental, l'esprit de contrôle mental, nous t'ordonnons de quitter au nom de Jésus de Nazareth. Nos vies appartiennent à Dieu. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Nous sommes créés pour servir Dieu. Avec notre force, notre intelligence, notre argent et tout ce que nous savons, nous nous positionnons en toi. Seigneur, je prie au Dieu de gloire. Seigneur, que si les gens étaient déconnectés de toi, Seigneur, que ce lien soit refait. Amen. Le lien vers la source. Yes. Seigneur, je prie que tout être soit revigoré ce soir. Amen. Que tout esprit reçoive ta Oh, vie ce Jésus. soir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Que la louange et la gloire te reviennent. Amen. Dans le nom puissant de Christ Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour la vie de l'homme de Dieu? Si Dieu t'a parlé, acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que tu as reçu quelque chose? C'est tellement powerful. Dis avec moi, powerful. L'obéissance n'est pas un simple mot, mais l'obéissance est une décision. L'obéissance est une résolution. Je ne sais pas si tu as pris note, moi j'ai pris note. J'ai noté également que l'obéissance a un salaire. L'obéissance, on ne peut pas parler simplement en langue et obéir à Dieu. L'obéissance est un travail et l'obéissance a un salaire. Et nous avons compris qu'il y a trois choses lorsqu'on veut obéir à Dieu. La spontanéité et la diligence dans l'obéissance. La qualité de ton obéissance détermine ton futur. Deuxième chose, pour obéir à Dieu, il faut suivre la méthode prescrite. C'est-à-dire faire exactement ce que Dieu te demande. Pour obéir à Dieu, il faut obéir comment? Avec joie. Alors ce soir, on va partir. Et désolé pour le retard, tu vas encore obéir à Dieu. Tu vas prendre une offrande.